Souriez, vous êtes filmé par des fausses et des vraies caméras sous l'œil vigilant de la police. Le CREP, une association qui lutte contre la vidéosurveillance, a organisé un bal masqué et filmé par quelques caméras publiques. Derrière ce masque, qui représente l'adjoint à la sécurité de la ville de Strasbourg, se cache un membre du CREP rempli d'une joyeuse colère. Voilà, donc nous on est là pour s'amuser et c'est vraiment, voilà, on est là pour dire la rue c'est un endroit où on doit se rencontrer, où on doit échanger, où on doit discuter, il ne faut pas se laisser faire par rapport à tout ce contexte sécuritaire. On est contre la vidéosurveillance, notamment à cause de la normalisation des comportements que ça engendre, notamment aussi à cause de ce que ça représente. La vidéosurveillance, c'est le symbole concret dans la rue de l'ensemble de cette société sécuritaire. Et voulez-vous dévoiler et nous montrer votre visage? Ouais, tout le monde sait qui je suis. Les crépistes en ont marre d'être filmés où qu'ils aillent, marre d'être épiés, même autour d'un verre, par l'une des 330 caméras de la CUS installées en son temps par la municipalité de Robert Grossman, ou par l'une des 500 caméras privées autorisées par la préfecture en 2009, ou bien encore par les plus de 1000 caméras de circulation de la CTS. Des yeux électroniques qui conservent leurs informations plusieurs jours durant. Objectivement, qu'est-ce que nous dit une caméra? Elle nous dit ne vous rebellez pas, puisque vous êtes sous surveillance, les choses sont telles quelles. Votre seul avenir, c'est le présent figé, donc c'est une société quand même très inégalitaire en ce moment. Et je trouve que par temps de crise, c'est d'autant plus révoltant d'avoir un outil qui nous dit restez dans le rang, soyez normal, alors qu'il n'y a rien de normal dans cette situation-là, quoi. Les libertés publiques, un sujet que connaît bien Olivier Bitz pour les avoir enseignées. L'adjoint au maire de Strasbourg ne remet pas en cause le système actuel. Mais j'ai l'impression que le CREP, au nom d'une image complètement fossilisée des libertés publiques, continue à voir dans la collectivité l'unique menace pour les libertés. Moi, je crois que les fichiers bancaires, je crois que l'utilisation faite par les entreprises de la traçabilité au niveau électronique pose des questions de liberté publique bien plus redoutables que celle de pouvoir être filmé sur la voie publique en connaissance de cause. Parce que l'enjeu, il est quand même bien là. On peut trouver sympathique d'aller danser sous les caméras, très bien, ça ouvre le débat public. Maintenant, la question, c'est celle de la sécurité de nos concitoyens. Et là, je peux vous dire que ce dispositif permet quand même de lutter contre un certain nombre de phénomènes importants. Donc, la position qui est la nôtre, c'est une position qui est un peu que l'on veut de raison. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des fans de la vidéosurveillance, c'est pas la réponse à tout, et ça ne sert pas non plus à rien. Plus d'un Français sur deux aurait d'ailleurs une opinion favorable de la vidéosurveillance, à tel point que Nicolas Sarkozy a décidé depuis l'an passé de tripler le nombre de caméras en France. Les installations sont désormais subventionnées par le ministère de l'Intérieur. De plus en plus de villes s'équipent. Un des facteurs qui aujourd'hui pousse aussi de plus en plus de communes à installer des systèmes, c'est que justement on a des retours d'expérience. Toutes les villes sur lesquelles j'ai travaillé, toutes les communes, en fait, on fait une phase d'extension, une deuxième phase de construction de réseau. Donc je pense que si elles avaient constaté que ce n'est pas efficace, elles n'auraient pas fait cette extension-là. J'ai rencontré pas mal de clients qui au début étaient un peu dubitatifs, donc de villes avec qui j'ai travaillé, qui au début n'étaient pas très favorables à la vidéoprotection et qui, quelques mois après, quand on en parle avec eux, ont changé d'avis. Un comité d'éthique locale devrait rendre public en septembre une étude d'impact de la vidéosurveillance sur la délinquance. Le débat est loin d'être clos. En attendant, le CREP compte bien continuer à résister aux caméras.